ya dama leen xool duma dara lu dul nit neen teg ci ma nekk góor. Hey, salut, moi c'est Lalia et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de 9 films sénégalais que vous devez absolument voir. Ils sont un peu anciens mais vous allez voir, stay tuned. En 9e position, nous avons La Collégienne de Bokaba. Beaucoup d'entre nous connaissons La Collégienne sous forme de livre, mais il existe aussi sous forme de film. Nous avons Tonton Sen de Idole qui joue le rôle principal et aussi Madame Joséphine Zambo qui joue le rôle de Madame Dravet. Dans le fond, La Collégienne, c'est l'histoire de plusieurs élèves qui organisent des soirées avec la professeure dans le but de devenir plus intime. Et le fameux monsieur Nia n'accepte pas cela parce que c'est un prof qui est vraiment assidu dans son travail, qui aime beaucoup son travail, qui respecte les règles et les lois. Donc, malheureusement, puisque le cœur a ses raisons, ou heureusement, puisque le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore, il tombe amoureux de la plus nulle de ses élèves. L'histoire se complique, ils ont plein de problèmes et le lien est juste en bas. Mais, Ouli, qu'est-ce que tu fais là? T'es d'où t'es le sol? Pour te la casser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Moussa Ndiaye, le kham. Khana danga febar. En 8e position, nous avons Carmen Gay de Joseph Gay Ramaka qui est sorti en 2002. Dans Carmen Gay, j'ai reconnu Sun Sen, j'ai reconnu Doudou Ndiaye Rose, j'ai reconnu Yandé Kodou et j'ai reconnu Jane Nabadjo. Carmen Gay, c'est l'histoire d'une femme libertine, d'une femme forte, d'une femme qui croque la vie à pleines dents et qui n'a pas froid aux yeux. Elle vit la vie comme elle le sent. C'est très bien réalisé, les images sont claires, nettes, en plus il y a des sous-titres. Aussi, ça montre le côté de la femme qu'on ne voit pas trop ou que la société essaye de cacher le plus possible. Et comme dit Jean-Luc Godard, le cinéma comme la peinture montre l'invisible. En 7e position, nous avons Fakman de Bokaba. Dans Fakman, j'ai reconnu Djibril Mankouba, j'ai reconnu Madame Joséphine Zambo et j'ai reconnu Lamine Ndiaye. Donc Fakman, c'est l'histoire d'un jeune adulte de notre âge qui fuit ses problèmes familiaux et sociaux pour aller se réfugier dans la rue. Et la rue et ses problèmes, il est obligé de subvenir à ses besoins de la manière dont il peut. Et ce que j'ai aimé dans et ce que j'ai aimé dans Fakman, montre le point de vue des enfants, mais aussi celui des parents. Mais c'est dur, hein? Moo ma gën la sa école boobule dégg nga li ma la wax. da nga war a wax ni sama école amalu la importance ndax mosoo ma jëndal benn crayon bi gën a tuuti. ci biti. bu la neexee mais xam nga ni maa wax dëgg. waaye yow kii du ma lakk lu bonam. En 10e position, nous avons Le Mandat de Sembène Ousmane, sorti en 1968. J'ai même retenu une citation de Sembène qui dit « Ici, l'honnêteté est un délit ». Dans Le Mandat, j'ai reconnu Maro Djedjagé et j'ai reconnu Mouss Diouf. Tout se passe dans un quartier pauvre de la banlieue où il y a un vieux monsieur qui reçoit un mandat de son neveu qui vient de la France. En fait, il va avoir plein de problèmes à cause de ce mandat. Parce que premièrement, les habitants vont croire que maintenant il est riche, le gars il a des millions. Deuxièmement, il a des responsabilités, il a 2 femmes et une maison et 10 enfants. Troisièmement, il se fait escroquer pour le mandat. Quatrièmement, c'est un homme charitable, donc tout ce qu'il a, il est partagé avec tout le monde. Et cinquièmement, il n'a même pas de carte d'identité pour récupérer ce mandat. Je vous jure. Les problèmes et les problèmes et les problèmes. Le lien est juste en bas, allez le voir. Nijaay demoon nañu ko bitigu naar ba de. Ah kon nag yëpp yëg nañu ne am nañu mandat. Nijaay xale yi amuñu lu ñu añatee. wa dëgg la yaa ba nekk te dugal ma ko ah xanaa xamul ne ni may seen jëkkër yéen ñaar ñëpp man maa war a doxal man jigéen ñu baax ba la ñuy def dara wala ñu ko wax dañuy xaar ba seen jëkkër ñëw ñu def ko wala ñu wax ko ah léegi nag ñëpp xam nañ ne am naa mandat ah. En 5e position, nous avons Madame Bourouet de Moussa Sen Absa qui est sortie en 2002 et qui a reçu le prix Berlinale en 2003. Dans Madame Brouet, j'ai reconnu plein d'acteurs. J'ai reconnu Tonton Sen de Idole, Mère Yacine de Pod et Marichou. J'ai reconnu Ousseynou Diop, Rokhaya Niang, Golgolou, Mamadou Pen, Sun Sen, Ibrahima Mbaye Sopé. Dans le fond, Madame Brouet, c'est l'histoire d'une femme forte.
une femme qui vend des petites choses par-ci par-là dans le but de s'ouvrir une gargote. Ce qui est bizarre dans Madame Brouette, c'est que ça commence sur une scène de crime. On ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne veut pas parler. Elle aurait apparemment tué son mari. Et nous voyons ce qui se passe. Le lien est juste en bas. dëkk bi neexul coke di cobraat. En quatrième position, nous avons le prix du pardon de Mansour Sorawat qui est sorti en 2002. Dans le prix du pardon, nous avons Rokhaya Niang, nous avons Hubert Koundé, Gora Seck, Thierno Ndiaye Dos et Ndongo Lo. Dans le fond, le prix du pardon, c'est l'histoire de deux amis qui vivent dans un village Nébou, Manik et Yatma. Voilà. Manik et Yatma sont amoureux de la même femme, Makoy, et Makoy n'aime que Manik. Ils se marient et les enfants, malheureusement, c'est pas comme dans les contes Disney. Et Yatma, qui est très jaloux, décide de tuer Manik. Et Manik, lui, va prendre sa revanche. Vous voulez voir comment il va prendre sa revanche? Bah, je n'ai pas le lien. Mais si quelqu'un trouve le lien, juste le glisser en bas, puis nous allons le voir. Mais nous avons quand même un extrait. déglul bu baax dama ëmb doomu Mbagnick laa ëmb. Mbagnick kaay ma ngi lay xaar. En troisième position, nous avons Tableau Ferraille de Moussa Sen Absa qui est sorti en 1997. Dans Tableau Ferraille, j'ai reconnu Ismaël Lô, Thierno Ndiaye Dos, Ndeye Fatou Ndao et aussi La Belle Blanche de Souleymane Faye. Il y a plein d'autres acteurs bien sûr. Nous avons aussi Thierno Diallo dans Un café avec. On voit l'évolution d'un jeune couple, un jeune député qui se marie avec la femme dont il tombe amoureux et on les voit grandir. On voit leurs problèmes sociaux, les gens autour d'eux, comme tout, comment ça se passe. On voit leurs problèmes, on voit leurs moments de bonheur, leurs moments de joie, leurs moments de tristesse, leurs disputes, on assiste à tout. C'est comme si le scénariste nous plonge dans tout ce qui les entoure. Très bon film, très bien réalisé. Allez le voir, le lien est juste en bas. En deuxième position, nous avons Yen de Djibril Diop Mambéty qui est sorti en 1992. D'ailleurs, c'est son frère Wassis Diop qui s'occupe du son tout au long du film. Dans Yen, j'ai reconnu notre grand-père Issa Sang qui est plus connu sous le nom de Joakam. Yen parle de l'histoire d'une femme très riche, Sokhna Ramatou, qui revient à sa ville natale, la Colobane. Ce n'est pas comme la Colobane que vous connaissez maintenant, mais l'ancienne Colobane. Il y a juste de la brousse, il y a juste du sable. Donc Sokhna Ramatou revient dans sa ville et décide d'investir dans sa ville, mais à une seule condition, tuer son ex-petit ami Draman qui lui aurait causé du tort dans son passé. Est-ce que les habitants vont-ils le faire? Oui, non, on ne sait pas, le lien est juste en bas. Allez le voir, vous saurez la suite. Gelawar de Sam et Ousmane qui est sorti en 1991.
Dans Guelwaar, j'ai reconnu Thierno Ndiaye Teuss, j'ai reconnu Moustapha Diop et j'ai l'histoire de Pierre-Henri Thioune qui a été assassiné et qui se fait enterrer dans un cimetière musulman. Les musulmans ne veulent pas déterrer son corps et le rendre à ses proches et ça a créé une grosse histoire. C'est un dilemme entre musulmans et chrétiens. Et c'est pas juste ça, Guelwaar traite aussi de la prostitution, le rôle des femmes après que leur mari soit mort. Ça traite aussi des jeunes comme nous qui vont en Europe s'établir et qui oublient complètement leurs valeurs, leur culture et plein de choses, qui se considèrent même plus français que les Français qui vivent là-bas. C'est de ça que traite Guelwaar. C'est un film très intéressant. Ça parle aussi des problèmes de l'Afrique. C'est un film qui m'a vraiment touchée. C'est un film que même si ça date de 1991, elle est encore là, ça existe encore, ça touche encore les problèmes de notre société. Allez le voir, c'est vraiment un bon film. Yeah. suñu maam Kocc Barma nee na su fekkente ne bu nga rey as gor dee ko jox suba gu jot li muy dunde bu yàggee nga soppi ko mala dak ngay doon dak wax naa leen ne li fi nekkoon di korkoral ci jom ak ngor ndimbal lii lekk na ko ndimbal lii lekk na bépp jom ak ngor gu nekkoon ci suñ biir du gis ngeen xiif bi ak mar bu métti bi nekk fii ak ñàkk a tolu gi rafle wi ndax xam ngeen lu ko yokk ma wax leen li ko yokk gis ngeen réew ci boppam bu fekkente ne li muy dunde ak di ko wodoo mu ngi ko yaakaar ci réew ni moom gis ngeen réew mooma li ko dale ci doomam ba ci ay seetaatam benn kaddu dong la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Bon, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo parce que j'en ai appris plus sur le cinéma africain, surtout le cinéma sénégalais. Et comme dit Chérif Mal, big up, vive le cinéma sénégalais, vive le cinéma africain. Jàpp leen ci cinéma bi, jàpp leen ci jaajëfati.